Bonjour à tous. Pendant que François Bayrou amuse la galerie avec ses dingueries budgétaires, notamment la suppression des 2 jours fériés qu'il propose, la France sombre un peu plus chaque jour et chaque nuit d'ailleurs dans l'ensauvagement. En moins de 10 jours, regardez, aujourd'hui à Saint-Bénézet dans le Gard, on a un individu qui a été ligoté, tué par balle, brûlé vif, filmé, et la scène a été diffusée sur les réseaux sociaux. Cette barbarie mexicaine digne des cartels et des mafias du Mexique arrive désormais en France, mais on n'est plus étonné. Pareil, aujourd'hui, on apprend qu'il y a une semaine, il y a une équipe de narco-racailles qui a déboulé dans une cité de Nîmes avec des armes de guerre à la main, en plein jour, ils se promènent dans la cité. Rien de plus normal dans la France de 2025, on n'est pas au Brésil, on n'est pas au Mexique, on n'est pas au Venezuela, on est bien en France. Ensuite, on peut continuer à Roubaix, il y a une semaine aux Trois Ponts, il y a un jeune gardien de la paix courageux qui avait voulu faire un dealer, ce dernier l'a fracassé, le gardien de la paix a pris 30 jours d'ITT, l'individu, bien connu du service de police, ne sera jugé qu'en septembre, tout est normal dans le meilleur des mondes. Ensuite, rappelez-vous aux fêtes de Bayonne, un CRS avait été frappé derrière la nuque, il a pris 45 jours d'ITT. Là, heureusement, la justice a frappé vite, a frappé fort. Elle a condamné à 18 mois de prison ferme son agresseur qui a terminé immédiatement après l'audience du tribunal en prison. On continue parce que c'est pas fini. Durant le 14 juillet, on a eu des dingueries, des folies à Marseille puisque les voyous étaient en roue libre complet, puisqu'à Frévalon, dans les quartiers nord, on a une voiture de la police qui a été littéralement percutée par un sauvage pour libérer un individu interpellé. Et puis à Herbel, on a un policier de la compagnie de sécurisation d'intervention en civil qui a été lynché à coups de mortier, qui aurait pu être grièvement brûlé, qui s'en sort miraculeusement suite à une interpellation qu'il a voulu faire sur un suspect qui reprochait une infraction. Pareil, un gendarme en Gironde, après un refus d'obtempérer, se retrouve avec 120 jours d'ITT. Son agresseur, son criminel de la route, encore une fois, est connu pour des délits similaires, notamment des délits routiers. Il est aujourd'hui en détention provisoire. On continue toujours. Kevin, ce jeune militaire à Clermont-Ferrand qui, à la sortie d'une boîte de nuit, a été fracassé et laissé pour mort sur place. Il est décédé. 2 individus ont été écroués, dont l'un qui avait déjà été condamné pour des faits similaires. Il est en récidive et donc on attend que la justice soit implacable puisqu'il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Enfin, pas la vraie perpétuité, on en a déjà parlé. C'est maximum 30 ans en France parce qu'on n'a pas le courage de laisser moisir ceux et celles qui font des victimes jusqu'à la fin de leur vie derrière les barreaux. Voilà. Et enfin, oui, autour de France, on a un CRS qui là aussi s'est fait poignarder gratuitement. Bon, là, on est rassuré puisqu'on nous dit que c'était un capsi. Évidemment, dans cette France orange mécanique, dans cette France ensauvagée, rien de plus normal qu'en moins de 10 jours, chaque nuit, chaque jour, on voit nos forces de l'ordre, nos anges gardiens qui font le job. À Nîmes, j'ai une pensée pour la brigade de recherche et d'intervention de Montpellier qui fait tomber des réseaux, qui fait tomber narcotrafiquants, qui fait tomber des auteurs de règlements de compte. Mais ils sont bien seuls, bien démunis, en sous-effectif. Et donc, je tirais mon chapeau à nos anges gardiens qui, au quotidien, risquent leur peau pour nous protéger face à ces barbares, face à ces sauvages. Et vous savez que nous on propose des peines planchées pour les multirécidivistes, des peines minimales pour celles et ceux qui touchent à l'uniforme de la République pour qu'ils aillent tout de suite en prison, mais aussi plus de places de prison. En France, il n'y a pas trop de détenus, il n'y a pas assez de places de prison. Il y a 82 000 détenus pour 62 000 places. Et oui, pendant 40 ans, on a des responsables politiques qui se sont tournés les pouces. Et aujourd'hui, on peut plus mettre celles et ceux qui risquent de faire des victimes en prison. C'est une honte. Et pourquoi nous, on propose la création de places de prison. Voilà, il faut du bon sens. Et surtout, nous, on soutient définitivement nos forces de l'ordre.